Deux amis marchaient à travers le désert. À un moment du voyage, ils eurent une dispute, et un des amis gifla l'autre au visage. Celui qui avait été giflé était blessé, mais sans rien dire, il écrivit dans le sable « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a giflé ». Ils continuèrent de marcher jusqu'à ce qu'ils trouvent une oasis, où ils décidèrent de se baigner. Celui qui avait été giflé se retrouva coincé dans la vase et commença à se noyer, mais son ami le sauva. Après s'être remis de cette noyade, il écrivit sur une pierre « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie ». L'ami qui avait giflé et sauvé son ami lui demanda « Après que je t'ai blessé, tu as écrit dans le sable, et maintenant tu écris sur une pierre. Pourquoi ?» L'autre ami répondit « Quand quelqu'un nous blesse, nous devrions l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons l'inscrire dans la pierre où rien ne peut l'effacer. » Quel est votre avis sur cette histoire? Si vous ne suivez pas le projet, vous ne nous reverrez sûrement jamais. Mais si vous le faites, félicitations, vous grandissez chaque jour. Un docteur se précipita à l'hôpital après avoir reçu un appel urgent pour une intervention chirurgicale. Il se dirigea directement vers la salle d'opération où le père du patient l'attendait. En voyant le docteur, le père dit avec colère « Pourquoi êtes-vous si en retard? Ne savez-vous pas que mon fils est dans un état critique ?» Le docteur sourit et s'excusa. « Je n'étais pas à l'hôpital. Je suis venu dès que j'ai reçu l'appel. Maintenant, je vous demande de rester calme pour que je puisse faire mon travail. » Le père continua. « Si c'était votre fils qui était allongé ici, resteriez-vous calme ?» Le docteur répondit. « Je dirai ce que la Bible dit. De la poussière nous venons, et à la poussière nous retournerons. Prions pour votre fils. Nous ferons de notre mieux avec la grâce de Dieu. » L'opération dura plusieurs heures, et le docteur sortit joyeux en disant « Votre fils a été sauvé. » Sans attendre la réaction du père, le docteur partit rapidement. Le père, toujours énervé, demanda à l'infirmière « Pourquoi est-il si arrogant ?» Les larmes aux yeux, l'infirmière répondit « Le fils du docteur est décédé dans un accident hier. Il était à son enterrement quand nous l'avons appelé pour l'opération de votre fils. Maintenant, il doit retourner terminer les funérailles. Ne jugez pas rapidement les autres, car vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Soyez toujours compatissants et compréhensifs envers les autres. » Un jeune garçon entra dans un salon de coiffure et le coiffeur murmura à son client « C'est le gamin le plus stupide du monde. Regarde, je vais te le prouver. » Le coiffeur mit une pièce d'1 euro dans une main et une pièce de 50 centimes dans l'autre, puis appela le garçon et lui demanda « Laquelle veux-tu, mon garçon ?» Le garçon prit la pièce de 50 centimes, puis s'en alla. « Qu'est-ce que je te disais ?» dit le coiffeur. « Ce gamin n'apprend jamais. » Plus tard, lorsque le client partit, il vit le même jeune garçon sortir du marchand de glace. « Hé, mon garçon, puis-je te poser une question? Pourquoi as-tu pris la pièce de 50 centimes au lieu de celle d'1 euro ?» Le garçon lécha son cornet et répondit « Parce que le jour où je prendrai la pièce d'1 euro, le jeu se terminera. » Morale, ne juge pas quelqu'un uniquement sur des préjugés ou ta première impression. Si tu ne nous suis pas, tu ne nous reverras sûrement jamais. Mais si tu le fais, félicitations, tu grandis chaque jour. Un professeur voyageait en bateau en haute mer. En chemin, il demanda à un marin « Hé marin, connais-tu l'océanologie, la biologie, l'écologie, la zoologie, la physiologie, l'épidémiologie ?» « Non, » répondit le marin. Le professeur en colère dit « Alors qu'est-ce que tu sais? Tu vas mourir d'analphabétisme. » 30 minutes plus tard, le bateau commença à couler. Le marin regarda le professeur et lui demanda « Professeur, connaissez-vous la natationologie et l'évasionologie des requinologies ?»« Non, » répondit le professeur. Le marin dit alors « Eh bien, cela signifie que les requinologies et crocodilologies vont manger votre tétéologie, et vous mourrezologie avec votre savoirologie à cause de votre mauvais langageologie. » Morale de l'histoire, ne soyez pas arrogant et orgueilleux. Vous n'êtes pas une île de mal. Ne méprisez personne. Vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de leur aide dans la vie. Nous avons tous des connaissances, des grâces et des compétences différentes. Un éléphant prenait un bain dans une rivière et marchait sur la route. Lorsqu'il approcha d'un pont, il vit un cochon complètement couvert de boue venant dans la direction opposée. L'éléphant se déplaça tranquillement sur le côté, laissa passer le cochon sale, puis poursuivit son chemin. Plus tard, le cochon sale se vanta auprès de ses amis en disant avec arrogance « Regardez comme je suis imposant.
Même l'éléphant avait peur de moi et s'est écarté pour me laisser passer. En entendant cela, quelques éléphants demandèrent à leur ami la raison de son geste. Était-ce par peur? L'éléphant sourit et répondit: « J'aurais facilement pu écraser le cochon sous ma patte, mais j'étais propre et le cochon était très sale. En l'écrasant, ma patte serait devenue sale, et je voulais éviter cela. C'est pourquoi je me suis écarté. » Morale de l'histoire: une personne sage évitera le contact avec la négativité non par peur, mais par souhait d'éviter l'impureté. Il n'est pas nécessaire de réagir à chaque opinion, chaque commentaire ou chaque situation. Éloignez-vous des drames et continuez d'avancer. Que pensez-vous de cette histoire? Une femme attendait à l'aéroport un soir, avec plusieurs longues heures avant son vol. Elle acheta un sachet de biscuits et trouva un endroit pour s'asseoir. Plongée dans son livre, elle remarqua que l'homme assis à côté d'elle prenait un biscuit dans le sachet entre eux. Elle pensa en elle-même: « Si je n'étais pas si gentille, je lui aurais donné un coup de poing. » À chaque biscuit qu'elle prenait, il en prenait un aussi. Quand il n'en resta qu'un, elle se demanda ce qu'il ferait. Avec un sourire, il prit le dernier biscuit et le cassa en deux. Il lui en offrit la moitié en mangeant l'autre. Elle l'arracha de sa main et pensa: « Eh bien, celui-là a du culot, et il est aussi impoli. » Elle soupira de soulagement quand son vol fut annoncé. Elle ramassa ses affaires et se dirigea vers la porte d'embarquement, monta dans l'avion et se laissa tomber dans son siège. En fouillant dans son sac, elle resta bouche bée. Son sachet de biscuits était là, juste devant ses yeux. « Si les miens sont ici, » se lamenta-t-elle. Les autres étaient les siens, et il a essayé de partager. Trop tard pour s'excuser, elle réalisa avec chagrin qu'elle avait été impolie, ingrate et même voleuse. Avant de vous mettre en colère, réfléchissez. Peut-être êtes-vous celui qui a tort. Une nuit, 4 étudiants d'université ont fait la fête tard dans la nuit, même s'ils savaient qu'ils avaient un examen le lendemain. Le matin suivant, ils ont élaboré un plan pour éviter de passer leur test. Chaque étudiant s'est roulé dans la terre et est allé au bureau du professeur. Ils ont dit au professeur qu'ils avaient eu une crevaison la veille et qu'ils avaient passé toute la nuit à pousser leur voiture jusqu'au campus. Le professeur les a écoutés et leur a proposé un nouveau test 3 jours plus tard. Le jour de l'examen, le professeur a mis les 4 étudiants dans des salles séparées pour passer le test. L'examen a commencé et il n'y avait que 2 questions. La première question valait 1 point. Quel est votre nom? La deuxième question valait 99 points. Quelle roue était crevée? Morale: cette histoire rappelle que tenter de tromper les autres pour éviter les conséquences de ses actions n'est pas une approche éthique dans la vie. Il est préférable d'être honnête, d'accepter ses responsabilités et d'apprendre de ses erreurs. Si tu ne me suis pas, tu risques de ne plus jamais me revoir. Mais si tu le fais, félicitations. Tu grandis chaque jour.